verset 25. Quel aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Soulignez ce verset-là. La fin. Parce que dans Jean 6, verset 51, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une famine, la famine de la parole. La famine de la parole est là aujourd'hui. La famine spirituelle est là. On est dans une sécheresse. Parce que les fidèles dans l'Église se rapetissent de moins en moins. Il y a un reste, pareil comme dans Israël. Il y a juste un reste. Il y a beaucoup qui ont dévié. Il y a beaucoup qui dévient. Puis il y en a beaucoup qui vont dévier encore. Il faut avoir nos records sur Jésus. Aimer Jésus. Se nourrir du pain. Le pain est là. This is the bread. C'est le pain. Mangez ce pain-là. Dans Ézéchiel. Chapitre 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va et parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et je le fus dans ma bouche doux comme du miel. Manger. On voit ça tout à l'heure. Celui qui mange ma chair. Je suis le pain du ciel. C'est notre nourriture. Le mois de premier, je l'ai passé. Le mois de premier. Je ne mets pas encore à 16 heures. Moi le premier. Il faut en manger. Ça, c'est notre protection. Oui. Il donne aussi au chapitre, dans Jean 4, 14, au chapitre 4 de Jean, il commence à s'ouvrir. Puis que s'il n'y a pas de ça, c'est pas ouvrir. Jésus, c'est pas ouvert les Juifs, c'est ouvert une Samaritaine.
c'est là. Quand la Samaritaine lui a dit, es-tu le Christ? Il dit, oui, je le suis. Il s'est déclaré à une Samaritaine, pas un Juif, à une fille d'Éphrem, du royaume du Nord. Parce que les Juifs sont le royaume du Sud, Juda, et Benjamin. Quand on parle de Juifs, on parle de Juda et de Benjamin. Pas d'Israël. Les Juifs ne sont pas tout Israël. La Samarie, Samaritaine, ce sont les descendants d'Éphrem. Et c'est là que c'est ouvert. C'est pas ouvert un Juif. C'est ouvert une Samaritaine. Ben, une femme à part de ça. Il a cassé toutes les barrières. Un Juif ne pouvait pas parler à une femme. Les apôtres ils ont été chercher du manger dans le village, puis quand ils sont revenus, qu'est-ce que tu as dit à la femme? Là, qu'est-ce que il y a eu tout un attroupement, parce qu'on venait voir le Christ. Puis c'est ça qu'il dit. Quand vous lisez ici, comme là, il dit, dans le verset 34, il dit, donne-moi donne-moi ce pain. Puis ici, donne-moi, il a dit, dans le chapitre 4, la Samaritaine demande à Jésus, donne-moi de cette eau. Hein? La soif, la faim. Il faut voir ça. Verset 14, dans le chapitre 4. Mais celui qui boira de l'eau, je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et au chapitre 7, verset 67, 37, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et au verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Comme je vous ai dit, les torrents qui sortent du temple. Le torrent qui monte. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Dans Psaume 46, un fleuve coule du tronc de Dieu, dans la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est nous, son fleuve. C'est une répartition des bénédictions que Dieu nous fait. La protection que Dieu nous donne. Le problème, on oublie que Dieu est protecteur. On le suit, mais il nous protège. Parce que quand il dit, dans Psaume 23, je reviens tout le temps à ça, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton d'un berger y a un crochet. Quand un brebis s'égare, il le ramène dans le troupeau. Et la houlette, c'est un massue pour défendre contre les prédateurs, les brebis, les loups qui rentrent dans la bergerie. C'est pour ça qu'Ézéchiel dit, je suis un sentinelle. Il avertit le danger. Parce que les brebis ne connaissent pas le danger. Nous ne connaissons pas le danger. Tant qu'on ne sait pas, guidé par le Saint-Esprit, on ne connaît pas le danger. Oui, la faim spirituelle est là. Il faut cultiver cette faim. Il faut garder la flamme allumée. C'est dans la prière qu'on garde la flamme allumée. On parle avec Dieu. Quand il dit dans Isaïe 55, je vous répète ça encore.
verset 3, je pense, là. Prêtez oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Il faut écouter Dieu. C'est notre responsabilité d'obéir à sa voix. Sa voix de Dieu, c'est un murmure qui est en nous. On ne le voit pas. Mais Dieu nous parle. C'est comme une femme qui est enceinte. Le bébé entend la voix de la mère. Elle ne voit pas la mère. Il y a une vibration qui se fait. Quand elle voit le bonheur d'une mère sur son enfant, l'enfant sort tout joyeux. Mais c'est la même chose avec Dieu. On a des vibrations de Dieu, des murmures de Dieu. Il faut écouter, il faut être attentif, il faut s'apprivoiser à la voix de Dieu. C'est pas juste prier. C'est quand il dit ne travaillez pas juste pour les choses qui périssent. Ça veut dire qu'il faut prier dans la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu, pas pour les choses qui sont sur la terre. Parce que c'est la prière des païens. Quand il... C'est bien ça, il dit, écoutez, prêtez oreille. À un moment donné, pour prêter oreille, il faut faire la même chose. Dans un croisement de chemin, avec une voie ferrée, vous voyez ça, arrêtez, écoutez et passez. C'est la même chose. Il faut arrêter pour écouter Dieu. Il ne faut pas tout le temps être trop occupé puis avec toutes nos affaires, tout ce qui tombe dans notre tête. À un moment donné, il faut faire le vide. Il faut reconnaître la présence de Dieu. C'est ça que Dieu veut, qu'on reconnaisse la présence de Dieu. Quand il dit tout à l'heure, quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus, tout prêt à nous entendre, à répondre à nos cris, il connaît nos défaillances. Il est en nous. Il faut apprivoiser cette foi-là. C'est la plus belle affaire. Si vous ne l'avez pas faite encore aujourd'hui, apprivoisez à la voix de Dieu. Arrêtez vos moteurs. Mettez les gears en terre. Fermez vos moulins. Fermez vos clés de char. Fermez vos cellulaires. Fermez vos TV. Fermez vos radios. Wow! Pourquoi tout le temps qu'on embarque dans les chars, première des choses qu'on marche, on ouvre la radio? Pourquoi pas qu'on ne fermera pas la radio? Parce que la radio nous envahit. Les médias nous envahissent. Ça, c'est faux. Prêtez oreille et venez à moi. Et écoutez. Écoutez, et votre âme vivra. Écoutez. La prière, c'est pas... Qu'est-ce qu'on entend? C'est communier avec Dieu. Une communication. Un dialogue avec Dieu. On fait... On prie. Le dialogue se fait avec le sang de Jésus, qui est l'alliance, la nouvelle alliance. Et Dieu, à travers ce sang-là, a fait des promesses de fidélité à ceux qui le suivront. Et nous avons prêté oreille à ses commandements. Dans Jean 8, je vais arrêter là. On continuera. Ça, faut. C'est que c'est pas juste écouter. C'est, comme je disais dans Jean, c'est garder la parole à profondeur. Si j'en mets trop, là, ça ne sert à rien. Vous avez tout oublié.
Dans Jean 8, au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est là qu'il a bémol. Le fameux si. Si vous demeurez dans ma parole. Le bémol est là. Vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Affranchir de quoi? Le mensonge de Satan. Si vous demeurez dans ma parole, c'est notre responsabilité d'écouter sa voix, de s'arrêter. Pas juste prier puis lâcher nos mots, là. Non. Gardez silence devant Dieu. Le silence apporte son poids, plus que les paroles. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Venez. Venez à moi. Prêtez l'oreille. Écoutez. Dans Psaume 32, 28, c'est un de mes psaumes que Dieu m'a donné dans ma vie. Je vais t'instruire et je vais te conseiller. Je vais t'instruire et mes yeux seront sur toi. Pour voir si je marche dans sa voie. On est des brebis. C'est facile à s'égarer. Tu sais, dans 1 Corinthiens 10, je vais revenir à ça. Puis, tant Dieu voulant, on va revenir à ça aussi. La repentance. Dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ceci est écrit et souligné. Il faut prendre acquis le salut que nous avons. On a un trajet, c'est comme un marathon. Mais Jésus, il est fidèle à nous pardonner. Et la bonté de Jésus nous amène à la repentance continuellement. Continuellement. Ce que Jésus a fait pour nous protéger, et il a circoncis notre cœur. Complètement. Séparer notre cœur de la chair. Pas que le cœur soit affecté avec la chair. Parce que la chair, dans notre chair, le péché habite. La circoncision, c'est celle du cœur. C'est là qu'on appartient au Christ. Jusqu'à temps que tout notre corps soit la rédemption du corps, à la fin. Il faut croire, il faut prêcher, tout le temps mettre en vue la repentance et la rémission des péchés. Oui, on va pécher. Tant qu'on est dans ce corps-là, on va pécher. Mais Dieu est fidèle, comme il dit dans 1 Jean, à nous pardonner. Et celui qui dit qu'il n'est pas péché, il est menteur. Il ne connaît pas la vérité. Il ne connaît pas la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu sais, Dieu n'a pas demandé la perfection de nous. Il a demandé de persister dans sa grâce. Persister, persévérer. C'est tout. Seigneur, on a beaucoup de choses à apprendre de ta grâce, Seigneur. Et on n'a pas fini, Seigneur. C'est en marchant avec toi, Seigneur, qu'on va apprendre. Que ta grâce va se définir
Comme tu dis, Seigneur, on va passer de gloire en gloire, de changement en changement, de transition en transition dans notre vie. Car ta plénitude est en nous, Seigneur. Et à la fin, Seigneur, ce que tu auras commencé en nous, tu vas l'achever. Car c'est toi, Seigneur, qui as le pouvoir et la puissance de faire toutes ces choses en nous, Seigneur. Mais c'est en nous, par la foi, Seigneur, d'obéir à ta direction, de nous diriger, de nous corriger, Seigneur. Et avant tout, Seigneur, de nous protéger, Seigneur. Car dans nos églises, Seigneur, il y a des loups qui sont déguisés en brebis. Il y a des loups, Seigneur. Oui, Seigneur. Que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Que tu nous protèges. Car nous sommes vulnérables. Nous sommes sensibles à toutes choses, Seigneur. Nos sens sont encore là. Nous sommes fragiles. Mais c'est dans ta grâce, Seigneur, que tu nous renforces dans nos faiblesses. Et c'est par ta grâce qu'on va connaître la victoire, Seigneur, sur le péché. Oui, Seigneur. Mets en nous ta crainte, en nous, Seigneur. Que tu es un Dieu qui est bon et redoutable dans son jugement. Alléluia. Amen. Amen.